mettre en route pour la deuxième session dont le thème est piloter ses ateliers en temps réel avec le MES. Une table ronde animée par Olivier Guillon, rédacteur en chef de la revue Production Maintenance, Benoît Bockstaller du groupe SIAT, Braun, ou groupe SIAT, je crois qu'on dit ça maintenant. Oui, pardon. Et Monsieur Arnaud Drouet de la société Canametal. Alors, pour vous présenter le club MES, notre mission, c'est de promouvoir le MES au niveau national. C'est aussi le club, un groupement d'acteurs reconnus. Là, on les voit à droite du slide. Donc, nos membres sont des éditeurs, des intégrateurs, des consultants, mais aussi des institutionnels. MES qui, pour nous, est le moteur de l'industrie 4.0. Je vais céder la parole à Olivier Valmont chez Eurial qui va nous donner un premier retour d'expérience d'une trentaine de minutes. Bonjour à tous. Alors, je suis Olivier Valmont, je suis responsable des projets industriels et techniques pour la société Eurial Ultrafrais. Je peux pas vous parler de notre entreprise sans vous expliquer un petit peu que, en fait, Eurial Ultrafrais est un élément c'est la branchelet d'Agrial. Et Agrial, évidemment, ça ne vous parle sûrement pas. Quand je dis mon entreprise, en fait, c'est un petit peu un pléonasme, puisque en fait, c'est une entreprise qui appartient à 12 000 adhérents, qui sont des producteurs de fruits et légumes, de tout ce que vous voulez. Ce sont des agriculteurs qui sont groupés dans une coopérative de filière, et qui réalisent grosso modo 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous connaissez peut-être pas Eurial, mais en fait vous connaissez probablement quelques-unes des 64 marques qui composent Agrial. Finalement, la brancherie d'Agrial, c'est le deuxième producteur en tant que coopératif laitier en France. C'est 2,36 milliards de litres de lait qui sont transformés tous les ans, 28 sites de fabrication et en gros 4800 salariés qui composent Eurial. Par exemple, là, c'est 3 sites de production. Par contre, ce sont 3 très gros sites qui produisent des grosses quantités de produits, alors que là, ce sont parfois des petites fromageries à droite à gauche. Eurial Ultrafrais, c'est 5 sites de production, c'est la branche dont je m'occupe. En 2010, en fait, on a dit tiens, il y a quelque chose dans ce type d'application qui pourrait nous être quand même très utile. Ça ratisse large sur beaucoup de sujets et il y a des choses qui peuvent nous intéresser. En 2011, il a suffi qu'on fasse un petit passage dans le bureau du directeur industriel pour lui dire ce qu'on avait vu, ce qu'on avait observé, ce qui nous paraissait intéressant, et on est ressorti du bureau du directeur industriel avec un go pour faire des POC. Et en 2012, quand on a présenté un petit peu tous ces POC et qu'on a fait nos conclusions qui valaient ce qu'elles valaient, mais nos conclusions auprès de ces gens-là, on est très vite ressorti avec un vrai intérêt de ces décideurs-là, et ils étaient convaincus qu'il fallait qu'on passe à une étape suivante, c'est-à-dire commencer à implanter un MES sur un site, qui en l'occurrence était le site de Jouy, parce qu'il y avait effectivement de belles choses qu'on pouvait faire avec. Ça m'a amené à ce premier ex que je vous partage, c'est que quand on tourne rond, on n'avance pas. On n'avance pas, et je peux vous dire que là, sur le principe, à défaut d'être en temps réel, le temps vous paraît long parce que finalement, on n'arrive pas à avancer sur des décisions, on n'arrive pas à faire des choix stratégiques. Faites attention, la structure de votre entreprise, la taille de votre circuit décisionnel peut vous pénaliser dans vos projets, voire même les faire foirer. Donc, pensez bien à baliser vos circuits décisionnels dès le départ. Chaque jour, cette usine-là, elle est capable de sortir à peu près 6 millions de pots de yaourt, fromage blanc, crème dessert, tout ce que vous voulez. Vous imaginez bien que le flux d'informations et le flux de données, on n'a pas attendu le MES pour être capable de travailler. Tout le monde a de la donnée. Alors, finalement, pourquoi aller plus loin vers le MES, on a tous de la donnée, peut-être pour suivre en temps réel, peut-être pour être un peu plus agile, un peu réactif. Puis là, vous avez votre directeur qui vous dit, attends, comment tu veux suivre en temps réel tes machines? Il y en a un paquet, elles sont parfois pas récentes. Comment tu vas savoir que telle ou telle machine est en panne, elle n'est pas capable de communiquer, en tout cas ça c'est le responsable technique qui va vous dire, oui mais celle-là je ne sais pas la faire communiquer, donc je ne saurais jamais si elle en marche ou pas. Donc voilà, vous avez des oppositions là qui apparaissent d'un coup, et puis pas des oppositions qui sont dénuées de sens, parce que finalement tout le monde dit qu'il a tout ce qu'il faut avec le bouc hebdo que fait le contrôle de gestion à la fin de la semaine. Toutes les usines et ateliers travaillent sans des MES depuis belle lurette. Tout le monde a de la donnée parce que en général, un décideur, il prend pas ses décisions sans avoir des données. Excusez-moi, il y a Marguerite qui s'insurge. Elle me dit non.
Non, c'est pas si vrai que ça, parce que du coup, si je reprends un petit peu les points que tu me dis qui sont tellement vrais, ils sont tous un petit peu discutables. Quand vous allez faire du MES, vous allez très très vite mettre en évidence des écarts, parfois des petits, parfois des très gros, entre les usines, entre les ateliers, entre les équipes, entre les services. Cette factualisation des données sur du vrai, sur du dur, sur du temps réel et sur des choses qui sont bien consolidées intersites, puisque le modèle que vous développez est le même pour tout le monde, ça réduit toutes les incertitudes de décision. Hein. On a pris cette décision-là, ah oui, mais c'est quel site? Ah ouais, mais attends, parce que eux, quand ils disent ça, c'est autre chose. Dès le début d'un projet, avec tout le monde, c'est-à-dire du décideur ultime, le DG par exemple, s'il faut, jusqu'au chef d'atelier, d'avoir évoqué cette problématique que évidemment va faire apparaître des écarts. Et il faut dédramatiser immédiatement ça parce que ça peut mal tourner. Donc oui, tout le monde a de la donnée, hein, c'est ce que je vous mets, mais sauf qu'elles sont dans des silos, elles sont isolées, elles sont pas contextualisées. Donc du coup, le MES là, il prend aussi un vrai sens. De données doivent être vraiment pris en considération, quelles que soient leurs sources. Hein. On a parlé Historian, ERP, Access, pourquoi pas, et Excel même. Et si vous voulez faire du temps réel, effectivement, c'est pour être agile. Donc votre MES doit être agile. Et effectivement, si on n'y prend pas garde, l'interaction d'un MES, parce qu'il en a besoin, hein, un MES, il lui faut de l'interaction avec pas mal d'éléments. Donc finalement, il y a quand même un point de vigilance à avoir sur tout ce qui est autour, parce que sinon votre MES, le coût du MES, va devenir peut-être un peu négligeable dans le coût global de votre solution MES, coût global qu'on aura intégré, les 40 PC que vous avez mis à disposition des opérateurs, voire peut-être des écrans tactiles, etc., etc. Ne pas tomber dans le piège de dire tiens allez je fais un POC ou un test de tout ça avec finalement des équipements relativement récents. Du coup, vous avez un peu l'impression de rentrer dans une jungle. Et ça, malheureusement, les questions, vous allez les voir défiler, hein, parce que le MES, c'est le fun du MES finalement. C'est que ça ouvre les chakras des gens. Hein, donc, tout le monde vient vous demander des choses en disant, dis donc, avec ça, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et vous allez vite être un petit peu noyé dans des points de détail, je pense. En tout cas, moi, je les considère comme ça. Pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que vous connaissez pas forcément tous les détails du métier et le gars qui vous pose sa question en disant est-ce que je vais pouvoir paramétrer mon data sur la ligne, vous en savez pas forcément grand-chose parce que vous connaissez pas bien les machines qu'il utilise et puis vous connaissez pas encore bien le MES que vous êtes en train d'installer. Donc vous avez pas encore approché toutes ces fonctions. Donc les SQ et SQ, il faut que vous fassiez attention de ne pas vous y perdre parce que sinon, vous allez à nouveau revenir rapidement sur le Rex numéro 1 et tourner en rond. Et quand on tourne en rond, vous avez retenu, on n'avance pas beaucoup. Le spectre de compétences que vous allez devoir finalement faire tourner autour de votre MES, il est important. Parce que ça va du métier jusqu'à des métiers de l'informatique globalement, et donc il vous faut une petite équipe parce que toujours Rex numéro 1, trop de monde, on n'avance pas. Donc une petite équipe de gens qui sont passionnés et qui sont très pluridisciplinaires.